Électrochoc, le podcast des électrons libres. Non, l'IA ne va pas détruire la planète. Au contraire, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'intelligence artificielle et de son impact écologique. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui génère pas mal d'angoisse. Ah oui, des angoisses, c'est le moins qu'on puisse dire. On entend partout que l'IA serait une catastrophe écologique, que les data centers assèchent la planète. C'est devenu une sorte de réflexe, une vérité qu'on n'ose plus questionner. Exactement. Et ce discours, il est martelé. On a des tribunes dans les journaux, des recommandations officielles. Je pense par exemple à ce cadre d'usage de l'éducation nationale qui disait en substance « N'utilisez l'IA que si vous n'avez rien de moins coûteux écologiquement ». C'est fou, non? L'IA est présumée coupable avant même d'avoir fait ses preuves. C'est le monde à l'envers. On lui demande de prouver qu'elle est frugale avant même de regarder ce qu'elle peut nous faire économiser. C'est un procès d'intention permanent. Et ça va loin. Certains collectifs accusent l'IA d'accélérer le désastre écologique, de renforcer les injustices, et j'en passe, souvent sans le moindre chiffre pour appuyer leur dire. C'est ça qui m'irrite le plus. On condamne la technologie non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle représente, le progrès, la productivité. Et les médias adorent ça. Tu te souviens de cette histoire, reprise partout, comme quoi une simple requête sur ChatGPT consommerait un grand verre d'eau? Ah, le fameux verre d'eau. Une image choc, facile à retenir, mais complètement fausse. Elle venait d'une étude américaine qui n'avait même pas été validée par des pairs et qui cumulait toutes les erreurs de calcul possibles. Le calcul était gonflé d'un facteur 100, voire 1000. En réalité, l'impact d'une requête est infime. Mais la peur se vend tellement mieux que la nuance, et un véritable business de la sobriété numérique s'est créé là-dedans. C'est un peu l'économie circulaire du catastrophisme. On produit des chiffres alarmistes, puis on vend les audits et les formations pour résoudre le problème qu'on a créé. C'est brillant, mais malhonnête. Alors, remettons les choses à leur place. Parlons faits, parlons chiffres. Une requête sur ChatGPT, aujourd'hui, c'est environ 0,3 Wh. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 20 fois moins que l'énergie nécessaire pour faire un simple expresso. 20 fois moins. Et même l'entraînement de ces fameux grands modèles, qui est l'étape la plus gourmande, reste très ponctuel. Pour GPT-4, on parle de l'équivalent de 2 jours de production d'un réacteur nucléaire. Ça peut paraître énorme, mais rapporté aux milliards d'utilisations quotidiennes, l'impact par personne devient infinitésimal. Et pour l'eau alors, cette fameuse soif de l'IA? C'est une goutte d'eau, littéralement. L'ensemble des data centers du monde, c'est 0,015% de l'eau utilisée sur la planète. Et l'IA, c'est moins de la moitié de ce chiffre déjà minuscule. En plus, la technologie évolue à une vitesse folle. C'est le point crucial. Pendant que certains s'angoissent, les ingénieurs, eux, optimisent. Les modèles sont plus petits, plus efficaces. On ne réentraîne plus tout depuis zéro, on compresse les réseaux de neurones, on utilise des puces spécialisées qui ont gagné un facteur 1000 en efficacité en 15 ans. Exactement. Une simple mise à jour logicielle peut aujourd'hui diviser par 2 la consommation d'un processeur. La vraie sobriété, elle n'est pas punitive, elle est technologique. L'IA devient chaque jour plus légère, plus rapide. On n'a jamais produit autant d'intelligence avec si peu d'énergie. Et pourtant, on entend des appels à limiter le déploiement de l'IA. Certains think tanks prédisent des scénarios apocalyptiques sur la consommation des data centers, en oubliant un détail essentiel. Lequel ? Que si on empêche l'installation de data centers en France, où notre électricité est décarbonée à plus de 90%, ils iront simplement s'installer ailleurs, dans des pays où l'électricité est produite avec du charbon ou du gaz. C'est absurde, on ne fait que déplacer le problème et l'aggraver. C'est un non-sens écologique total. On a une électricité propre, on exporte même nos surplus. Accueillir ces infrastructures chez nous permettrait de les alimenter proprement et même de stabiliser le coût de l'énergie pour tout le monde. Et ça nous amène au cœur du sujet. On reprend à l'IA de consommer, mais on oublie systématiquement tout ce qu'elle nous fait économiser. C'est le bilan net qui compte. La visioconférence qui remplace un vol en avion, les bâtiments intelligents qui ajustent le chauffage, l'agriculture de précision qui économise l'eau et les pesticides, la maintenance prédictive qui évite le gaspillage. Partout où l'IA est déployée intelligemment, les émissions et la consommation reculent. Numériser, c'est décarboner. Chaque activité qu'on bascule du monde physique au monde virtuel, si elle est alimentée par une électricité propre, est une victoire pour le climat. C'est la suite logique de la transition énergétique.
Et l'Europe, dans tout ça, a une carte incroyable à jouer. On a des champions comme Mistral AI, qui est devenue une entreprise majeure en un temps record, ou Hugging Face. On a un écosystème qui invente une IA plus sobre, plus efficace, plus transparente. À condition qu'on ne se tire pas une balle dans le pied avec une réglementation excessive ou une méfiance de principe. Il faut arrêter de voir l'IA comme l'ennemi du climat. C'est déjà l'un de ses meilleurs alliés. Absolument. La vraie question n'est pas combien l'IA consomme, mais quel est le rapport entre ses bénéfices et ses coûts. Chaque kilowattheure dépensé pour faire tourner une IA en fait économiser des dizaines, voire des centaines ailleurs. Refuser son développement au nom de peurs exagérées, c'est se priver d'un des leviers les plus puissants que nous ayons pour optimiser nos sociétés et réussir la transition écologique. C'est vouloir interdire la solution parce qu'on est fasciné par le problème. En somme, il est temps de réconcilier progrès et planète, et l'intelligence artificielle est précisément l'outil qui peut nous y aider. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.